qui sont comme un Christ pour remercier tous ceux-là qui, du son de ma voix, bien mes frères et sœurs en Christ, s'attachent à la parole, accordent la priorité au royaume de Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, s'attachez à la parole comme vous le faites. Vous recevez la parole sans sémence dans votre cœur. Et après votre éducation, vous partagez pour toucher les âmes. Vous ramenez les âmes à Dieu. Comme nous étions égarés, perdus, comme nous, bien mes frères et sœurs en Christ, vous êtes associés à moi afin qu'ensemble, nous ramenons les âmes. Nous les ramenons au Père, au Créateur, à la source de vie. Je vous dis infiniment merci. Merci parce que, bien mes frères et sœurs en Christ, vous participez à l'édification. Merci, bien mes frères et sœurs en Christ, parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu, il y aurait plus de voix au ciel, juste pour un seul pécheur qui se repent, que pour 99 justes. Ensemble, nous participons à l'édification. Ensemble, nous inondons le ciel. Bien mes frères et sœurs, je vous dis infiniment merci. Je ne saurais le faire toute seule, mais ensemble, nous sommes forts. Voyez-vous, lorsque nous touchons ces âmes, ils viennent à la repentance et à la conversion à partir du moment où ils ont conscience qu'ils sont rapprochés et attachés à Dieu, ils se joignent à nous et tel est encore le phénomène qui se remet en route. Bien, mes frères et sœurs, le champ s'élargit et nous allons toujours à la conquête des âmes. Raison pour laquelle ce matin, je viens vous remercier du plus profond de mon cœur. Je vous dis infiniment merci parce que nous accordons tous la priorité au royaume. Merci du plus profond de mon cœur. Restons-y attachés. Persévérons encore et courons encore derrière les âmes afin d'inonder le ciel de joie et encore de joie. Que l'Éternel Dieu vous bénisse ainsi qu'aux familles respectives et à très bientôt. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne, l'Université Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était depuis le commencement. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, il est écrit dans la parole de Dieu, mon peuple périt faute de connaissance. Consciente de ce fait, raison pour laquelle, bien mes frères et sœurs en Christ, je vous prie, après que vous soyez édifiés, que vous joignez à moi, afin qu'ensemble, nous partagions la parole au maximum afin de sauver les vies, de changer les vies, de transformer les vies, d'illuminer les cœurs. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, de la sorte, nous allons inonder le ciel de joie. Et encore de fois. Merci. Amen. Dieu de grâce, Dieu d'amour, de miséricorde, je te dis merci. Merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir partager ta parole. Merci pour le courage, merci pour la détermination. Merci parce que tu me donnes la force de tenir. Merci pour l'inspiration. Et dans ta parole que tout ce qui respire l'Éternel, je te louerai tous les jours de ma vie. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je me réjouis de revenir partager avec vous en ce moment précieux et précieux la parole de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louons l'Éternel par cette très belle chanson. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée et n'a plus de terreur.
flamme consolée. Je marche avec mon sauveur. Non, 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 jamais tout seul. Ah, non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Oh, non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. L'aube matinière ne lui qu'au bonjour. Jésus ma lumière m'éclaire toujours. Quand je perds de vue l'astre Dieu, à travers la nuit, Jésus me montre les cieux. Non, 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 jamais tout seul. Non, non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Oh, non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Les dangers accourent sur l'inconnu. De près il m'entoure et plus près est Jésus. Qui dans le voyage me redit c'est moi. Ne crains rien, encourage, je suis toujours avec toi. Non, 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 jamais tout seul, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Oh non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Père éternel, je te dis merci. Merci pour ce moment de partage. Merci parce que je ne suis jamais tout seul. Merci parce que nous sommes jamais tout seuls. Merci parce que tu nous aimes. Merci parce que tu nous gardes. Merci, Père. L'honneur est à toi. La gloire est à toi. L'adoration est à toi. Pour les siècles des siècles, nous t'avons prié. Amen. Bien, mesdames, Seigneur, passons à prière afin de poursuivre notre enseignement de ce jour. Père, je viens bénir ton nom ce matin. Je viens t'élever, t'honorer, t'élever, t'acclamer, t'élever, te célébrer, le Dieu grand, le Dieu bon, le Dieu juste, le roi des rois, l'alpha, l'oméga, le début, la fin de toutes choses. Digne es-tu, Seigneur. Merci, Papa, pour ce nouveau matin, pour ce nouveau jour. Merci pour la santé divine, la protection divine, la sécurité divine. Merci pour le souffle de vie. Compté parmi les vivants, nous te sommes infiniment reconnaissants. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux. Laisse autour de moi un mur de feu, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière. Arrange-la, sécurise-la.
Conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce moment précieux, précieux que tu me donnes de venir honorer à ce rendez-vous pour partager ta parole. Il est écrit dans la parole. Il a envoyé la parole à Jacob et Thomas sur Israël. La parole que tu l'as dit ce matin, qu'elle change, transforme les vies, qu'elle change, illumine les cœurs, qu'elle change, sauve les vies. Tu sais le faire, l'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai pris. Amen. Mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, nous allons passer à la lecture de notre texte biblique de ce jour. Hébreux 9, du verset 17 au verset 18, là, car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, nous allons partager ce jour notre enseignement, la méditation. Le point qui retiendra notre attention ce jour est celui du testament. Comme il en ressort dans notre texte de ce jour, celui de Hébreux 9, du verset 17 au verset 18, comme mentionné au début, car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Bien, mes frères et sœurs en Christ, la question qui retient notre attention ce matin, ce jour, le testament. Qu'est-ce qu'on entend par testament? Quand on parle de testament, c'est un document où on retrouve toutes les ressources qui nous ont été allouées. Comme mentionné dans Hébreux 9, 17, 18, car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Permettez-moi d'illustrer la sorte, mes frères et sœurs en Christ. Dans la vie courante, lorsqu'un X ou Y est héritier, il reçoit un testament. Il reçoit un testament, bien mes frères et sœurs en Christ. Comme je l'ai mentionné, ce testament regorge l'ensemble des ressources qui lui sont allouées. C'est partant de ce testament, bien mes frères et sœurs en Christ, qu'il peut jouir de ses ressources. Il peut mener à bien, n'est-ce pas, le fonctionnement de ses ressources. Il pourrait diriger ce qui lui a été alloué. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, raison pour laquelle un héritier X ou héritier Y se doit de connaître son testament. Quel est le contenu de son testament? Qu'est-ce qui est mentionné dans son testament? Alors, quand nous revenons au cas de notre texte de ce jour, la Bible est scindée en deux parties, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Frères et sœurs en Christ, comme mentionné dans notre texte de ce jour, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. On ne peut jouir d'un testament qu'à partir du moment où le testateur, la personne qui lègue l'héritage, qui lègue le testament, ne vit plus. Lorsque nous remontons dans les Écritures, bien mes frères et sœurs en Christ, Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha pour nous. Il a payé à la croix de Golgotha pour toi et pour moi. Son sang a coulé à Golgotha pour toi et pour moi. La mort de Golgotha, bien mes frères et sœurs en Christ, nous permet de comprendre que Christ nous a laissé son héritage, nous a laissé, bien mes frères et sœurs, son testament. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, le Seigneur, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons connaître ce qu'il en est du contenu de la Bible. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Qu'est-ce qui est mentionné dans la parole de Dieu? C'est notre testament. Nous devons connaître cette parole. Parce que cette parole sera porteuse dans notre vie. Cette parole va nous permettre, bien mes frères et sœurs en Christ, de marcher comme le Seigneur nous le recommande. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, allez donc comprendre ce qu'on entend par connaître la parole de Dieu, c'est de passer via la méditation. C'est de méditer sa parole. Comme mentionné dans l'intitulé de ce jour, la méditation.
Et le point qui a retenu notre attention, le testament. Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous partons du testament pour évoluer et comprendre ce qu'il en sera de la méditation. La Bible est divisée en deux parties, l'Ancien et le Nouveau Testament. Christ est mort sur le Golgotha pour toi et pour moi. Il nous a laissé la parole de Dieu. Le contenu de cette parole, nous devons la connaître autant que quand nous avons perdu un être cher dans la vie courante, un testament lié. La personne qui hérite, l'héritier ou l'héritière, se doit de connaître le testament. Qu'est-ce qui est maintenu dans son contenu? Qu'est-ce qui a écrit? De pouvoir donc, bien mes frères et sœurs, mener à bien ce qui y est mentionné. Il faut connaître le contenu. Nous devons connaître la parole de Dieu. Pour connaître la parole de Dieu, nous devons méditer la parole de Dieu. C'est ça, bien mes frères et sœurs en Christ. Nous devons méditer la parole pour connaître ce qu'il en est de son contenu. Le contenu qui est la Bible. Qu'est-ce qui est mentionné dedans? Notre testament. Bien, mes frères et sœurs en Christ, il est écrit dans 1 Timothée 3, 16, 17, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Et bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, toute écriture est inspirée. L'écriture est une inspiration de notre Dieu. Comme mentionné dans 1 Timothée 3,16, toute écriture est inspirée de Dieu. L'inspiration vient de Dieu, utile pour enseigner. Il faut que nous puissions connaître la parole, que nous comprenions ce qu'il en est de la parole. Cette parole est utile. Nous la recevons. Nous recevons les enseignements de cette parole. Nous recevons l'enseignement de la parole, bien mes frères et sœurs, pour connaître ce qu'il en est du contenu qui est notre testament. Toute écriture est utile pour enseigner. Nous recevons la parole. Nous la recevons via les enseignements. Pour convaincre, parce que la parole de Dieu nous amène à comprendre ce qu'il avait dans son contenu. Utile pour convaincre, utile pour corriger. Elle corrige l'être humain que nous sommes. Elle est comme un miroir pour nous ramener à l'ordre. Et oui, bien mes frères et sœurs, qu'est-ce que dit la parole par rapport à cette situation? Elle nous corrige lorsque nous ne sommes pas sur le droit chemin. Utile pour corriger, utile pour instruire, elle nous instruit dans la justice. Et afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, lorsque nous allons méditer la parole de Dieu, nous allons rechercher Dieu via sa parole. Nous allons rechercher Dieu via sa parole. Et de la sorte, bien mes frères et sœurs en Christ, l'Esprit Saint prend le total contrôle durant cette période de la méditation. Nous allons par une démarche personnelle, nous allons chercher Dieu par une démarche personnelle. L'Esprit Saint prend le contrôle durant la méditation. C'est alors que nous recevons des révélations via le Saint-Esprit. Bien, mes frères et sœurs en Christ, méditer la parole, c'est aller chercher Dieu. Méditer la parole, c'est la Méditer la parole, c'est aller en réflexion profonde. Bien, mes frères et sœurs en Christ, méditer la parole, c'est réfléchir profondément. Méditer la parole, c'est approfondir la parole. Bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, méditer la parole, c'est réfléchir profondément. C'est de mûrir la parole. Méditer la parole, c'est l'approfondir. C'est de se préparer à une réflexion profonde. Pendant que nous allons en réflexion profonde, pendant que nous allons mûrir la parole, nous allons donc recevoir le rhéma, la révélation via le Saint-Esprit. Nous allons recevoir ça. Le Saint-Esprit nous permettra de comprendre ou nous donnera toutes les révélations, le côté spirituel de la parole. Bien, mes frères et sœurs en Christ, dans la méditation, le Saint-Esprit va se manifester. Dans la méditation, nous allons comprendre ce qu'il en sera au fur et à mesure que nous allons recevoir révélation sur révélation. Bien, mes frères et sœurs en Christ, comme mentionné dans 2 Corinthiens 3, 6, il nous a aussi rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Une nouvelle alliance. Via le Christ. Il est mort sur le Golgotha. Non de la lettre, mais l'esprit. Ah, la lettre tue, mais l'esprit. On est passé de la loi, bien mes frères et sœurs en Christ, à la nouvelle alliance. Via la mort de Christ. Je ne vous laisserai pas seul, j'enverrai le Saint-Esprit.
L'Esprit Saint se charge pendant que nous sommes en méditation. L'Esprit Saint nous révèle pendant que nous allons en méditation. Nous recevons les révélations, le rema, qui est le côté spirituel de la parole. La révélation de l'Esprit vivifie. La révélation de l'Esprit vivifie, comme mentionné dans 2 Corinthiens 3:6, il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'Esprit. Car la lettre tue, mais l'Esprit vivifie. Pour ce testament nous a permis de comprendre, bien mes frères et sœurs, ce qu'il en est de la parole, les 2 parties qui sont l'Ancien et le Nouveau Testament. Ce testament est celui dont nous allons la connaître via la méditation. L'Esprit Saint se révèle. La révélation de l'Esprit vivifie. Nous allons lire ce matin Josué 1:8. Là, il est écrit que ce livre, la loi, ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous avons compris ce qu'il en est de la méditation. Nous pouvons quelle notre attention, quel testament, pour que nous puissions connaître ce qu'il en est du contenu. Comme je l'ai illustré, bien mes frères et sœurs, dans la vie de nos jours, dans la vie d'aujourd'hui, nous avons des personnes qui sont héritiers, un X, le X, un X qui est héritier ou Y qui est héritière, se doit, bien mes frères et sœurs, de connaître le testament. Qu'est-ce qui est mentionné dans son contenu? Connaître ce qui est bien illustré dans son testament, afin de pouvoir, bien mes frères et sœurs en Christ, mener à bien ce qui est mentionné. Il faut connaître le contenu de son testament. L'héritier comme l'héritière se doit de connaître le contenu de son testament pour pouvoir, bien mes frères et sœurs en Christ, gérer bien tout ce qui est mentionné. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons connaître ce qui est mentionné dans la parole. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit via la méditation? Partant de là, bien mes frères et sœurs en Christ, la révélation nous parviendra via le Saint-Esprit et cette révélation permettra de mener à bien notre vie. Cette révélation sera utile, bien mes frères et sœurs en Christ. Voyez-vous, elle est très importante que nous puissions comprendre ce qu'il y a de la méditation, aller en profondeur dans la parole, réfléchir profondément, aller en réflexion profonde, aller comprendre ce qu'il en est et que le Saint-Esprit prenne totalement contrôle comme Jésus-Christ. Je m'en vais, mais je vous enverrai le Saint-Esprit. Bien mes frères et sœurs en Christ, et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu aimes Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ. C'est d'accord, la priorité au royaume. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est de méditer sa parole, c'est de connaître sa parole, c'est de manger et de boire sa parole, c'est de pouvoir partager la parole, bien mes frères et sœurs. Aimer Dieu, c'est de se soucier des âmes. Nous étions comme eux, éloignés de Dieu. Aimer Dieu, c'est me souvenir que j'étais comme eux. Je me dois de partager afin, bien mes frères et sœurs en Christ, qu'ils comprennent qu'ils sont loin du Père, sont loin de la source. Ils reviennent au Père. Bien mes frères et sœurs en Christ, et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu, frères et sœurs en Christ, et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Aimer Dieu, c'est de méditer sa parole, vous aimer. Aimer Dieu, c'est de s'attacher à sa parole. Aimer Dieu, c'est de lire, méditer, recevoir la parole. Aimer Dieu, c'est d'acter la foi, d'obéir à sa parole. Aimer Dieu, c'est de mettre en pratique la parole. Aimer Dieu, c'est de me nourrir la parole et de partager la parole. Aimer Dieu, c'est de me souvenir comme j'étais comme eux et de partager la parole comme mentionné, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aimer Dieu, c'est de se soucier des âmes. Aimer Dieu, c'est de tendre l'oreille à l'écoute de mon prochain et de lui apporter, si besoin est, ce que je dispose. Aimer Dieu, c'est participer à l'édification des autres. Aimer Dieu, comme mentionné, il y aurait plus de joie au ciel, d'abonder le ciel de joie, et encore de joie.
Bien, mes frères et sœurs en Christ, l'herbe sèche, la fleur tombe, et la parole, la parole de Dieu demeure éternellement. Le mois est venu pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième parties de notre enseignement qui compléteront cette première pour notre édification. Sur ce, je vous prie de tendre l'oreille pour la suite. Merci, Seigneur. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, je vous ai bien évidemment que nous comprenions qu'il est très important de vivre proche de Dieu. Pour nous qui étions loin de Dieu, qui étions éloignés de Dieu, qui avions une vie qui nous convenait, mais qui n'honorait pas notre Dieu, bien, mes frères et sœurs, il est temps de réaliser que le moment est venu pour nous de nous rapprocher vers le Créateur, de nous rapprocher vers le Dieu qui nous a créé à son image et à sa ressemblance, de venir au Père, de revenir à la source. Bien, mes frères et sœurs, en Christ, il est très difficile de vivre loin de sa destinée. Voyez-vous, permettez-moi de l'illustrer par le cas. Lorsque nous avons des bêtes, nous avons des porceaux, ils sont à côté de la mer. Nous avons des briques, ils sont à côté de la mer. Nous avons toute espèce qui vit à côté de la mer qui l'a mise au monde. Comment pouvons-nous vivre loin de notre Dieu? Nous sommes loin de Dieu, nous n'avons pas conscience de notre destinée, qui est celle que Dieu a préparée pour nous. La vie que nous pourrons vivre nous apportera vie. Bien, mes frères et sœurs, rapprochons-nous de Dieu. Rapprochons-nous de Dieu et de notre destinée. Rapprochons-nous de Dieu afin de vivre comme Dieu l'a décidé pour nous. Rapprochons-nous de Dieu, bien, mais faites à son image, à sa ressemblance. Vivre loin de Dieu, c'est vivre loin de sa destinée. Oui, bien, mes frères et sœurs, sur ce, je vais donc introduire ce matin la repentance et la conversion. Il est très important de mourir en soi et de naître en Christ. Il y a la repentance et la conversion. Se repentir, c'est de reconnaître que je suis pécheur. Se repentir, c'est de reconnaître mes fautes. Se repentir, c'est de décider de les abandonner, de les avouer et de les abandonner. Se repentir, c'est de regretter sans vouloir pleurer. Se repentir, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de savoir que Jésus-Christ est mort sur la croix de Golgotha. Oui, bien aimé, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien aimés frères et sœurs en Christ, si nos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Telle est la parole de Dieu. Si nous confessons le péché, il est fidèle. Il est fidèle pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Quel amour, bien mes frères et sœurs. Nous servons un Dieu fidèle. Dieu n'est pas un homme menti, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Bien, mes frères, il est très important de passer à la repentance. Et la conversion, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie entière. Avant, j'avais une vie qui n'honorait pas Dieu. Je menais une vie qui me convenait, qui m'honorait. Bien, mes frères et sœurs, qui suis-je pour m'honorer? Je dois honorer le Dieu qui m'a créé. Raison pour laquelle, dans l'humilité, je dois rentrer dans la nouvelle vie. Les choses anciennes sont passées. Voici la nouvelle vie commence. Je dois rentrer dans la nouvelle vie. C'est très important, bien mes frères et sœurs. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Vous entrez dans la liberté. Oui, bien mes frères et sœurs, c'est très important de le comprendre. Vous entrez dans la nouvelle vie. L'Esprit Saint prendra le contrôle de cette nouvelle vie. Bien mes frères et sœurs, pour toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés et qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous de rentrer en prière via cette chanson. Je m'approche de toi, Seigneur Jésus, je m'approche de toi, source de vie, source de vie, source de vie. Mon sauveur bénis-moi, source de vie, source de vie, source de vie, mon sauveur bénis. Répétez après moi la prière. Seigneur Jésus, je sais que tu es mort pour moi et le troisième jour tu es ressuscité. Je m'engage dès ce jour
les accepter comme Seigneur et Sauveur. Merci Seigneur Jésus pour l'œuvre de la croix. Merci pour le salut. Merci pour l'amour que tu m'apportes. Amen. Tendre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour leur engagement de ce matin. Père, je te prie de veiller sur eux, afin qu'ils restent attachés à toi et à toi seul, l'unique véritable. L'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, après la repentance et la conversion, il est très important d'adopter la nouvelle vie, de mettre en pratique la nouvelle vie. La nouvelle vie constituera quoi? À la méditation de la parole. Parce que la parole est créative, comme je l'ai dit aux enseignements précédents. Au commencement était la parole était Dieu, et avec Dieu, la parole était Dieu. C'est de cette parole dont il est question. La parole est créative, elle est dominante, elle est efficace, elle est productive. C'est de cette parole dont il est question. Il est question de méditer la parole. Il est question de suivre certaines étapes de mes frères et sœurs en Christ. Je lis la parole, il est question de lire la parole. Premièrement, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de rentrer en prière. Confier ce moment à Dieu où je vais en méditation, invoquer le Saint-Esprit afin qu'il prenne contrôle durant la méditation et suivre donc la lecture du verset biblique ou du passage qui nous servira d'appui pendant la méditation. Méditer la parole, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Méditer à la parole, bien mes frères et sœurs, pendant ce moment, je reçois des révélations vers le Saint-Esprit. Moment opportun de prendre des notes. Je note toutes ces révélations qui seront utiles, bien mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur. Il faut bien évidemment recevoir la parole. Quand on médite, il faut la recevoir. Je reçois la parole en actant la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Acter la foi agissante. Il faut bien évidemment obéir à la parole. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Abraham a acté la foi. Abraham a obéi. Donne-moi ton fils, ton unique fils, qui s'est levé. Le Seigneur m'a donné un fils. Le Seigneur me demande de lui donner mon fils. Et lui donner mon fils. Abraham n'a pas hésité. Bien, mes frères et sœurs, qu'il est difficile, à bon nombre d'entre nous, dans le cas d'Abraham, quand on leur demande seulement leur fils unique pour rendre service à un certain X ou Y, il leur est difficile. Abraham s'est levé avec son fils unique. Il est parti comme le Seigneur le lui avait dit. Et sur les lieux, le Seigneur lui a présenté un animal qu'il devait prendre à la place de son fils. Acter la foi, perdre la foi, Abraham. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, nous devons mettre en pratique la parole. La parole que nous avons lue. Nous l'avions méditée. Nous mangeons la parole, nous buvons la parole. Nous actons la foi. Nous obéissons à la parole. La parole sans sémence, elle est porteuse. C'est dans le moment où il faudra mettre en pratique la parole. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, en louange la parole, en adoration la parole, en jeûne et prière la parole. Déclarer la parole au moins opportun. Là, c'est très important. Qu'est-ce que je déclare? Il est question de cerner la situation à laquelle je fais face. Est-ce une situation de maladie? Très bien. Et quels sont les versets bibliques qui me permettront de rentrer en prière? C'est de ça dont il est question. Quand je lis la parole, je prends connaissance des versets bibliques. Je les lis, je comprends, je note. Je note au fur et à mesure. Je note. Je vous apprendrai ça au fur et à mesure de mon enseignement. Pour que vous puissiez prendre connaissance des versets bibliques et comment est-ce qu'on pourra les noter par catégorie, les classifier pour mieux comprendre. Je les note et je m'en sers au moment opportun. La situation à laquelle je fais face, quel est le verset biblique?
D'où l'utilité de la méditation, la parole de Dieu. La parole depuis le commencement. Frères et sœurs, lorsque vous voulez bénir quelqu'un, vos parents vous bénissent via la parole. Toute chose, vous déclarez une parole. Tant de déclarer la parole face à une situation, la parole vivante, la parole efficace, la parole productive, la parole qui est au commencement, la parole qui est Dieu, je la déclare avec foi, je la déclare. Et la parole est porteuse. Il est écrit, ma parole ne retourne point à moi, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes désirs. La parole. C'est cette parole qui va s'exécuter. Parce que Dieu est ça, et sa parole, depuis le commencement. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, voici comment est-ce que nous allons commencer cette nouvelle vie. Nous allons laisser l'ancienne vie, nous rentrons dans une nouvelle vie. Je voudrais que nous comprenions étape par étape comme un enfant qui fait ses pas. Il vient de naître, il vient dans un nouveau monde. On lui donne d'abord le lait. Au fur et à mesure dans son évolution, on lui donne ce dont il a besoin. Il grandit tout doucement. Telle est la situation à laquelle je voudrais que, bien mes frères et sœurs en Christ, vous adaptiez comme un enfant, de manière progressive, pour comprendre comment on évolue dans la foi, comment on grandit via la parole de Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, aimer Dieu, c'est d'accorder la priorité au royaume. Aimer Dieu, c'est de lire sa parole, méditer sa parole, mettre sa parole en pratique. Aimer Dieu, c'est de partager la parole. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de partager autour de soi et encore plus. Aimer Dieu, c'est de tendre l'oreille aux besoins de mon prochain. C'est d'assister mon prochain si besoin est. Aimer Dieu, c'est de participer à l'édification, de courir après les âmes. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ. Pour mentionner la parole de Dieu, il y aurait plus de choses au ciel, juste pour un seul péché. C'est d'exploser le ciel. D'amener plusieurs à la repentance, à la conversion, via le partage de la parole. Ils viendront par curiosité, bien mes frères et sœurs. Lorsque nous allons manifester l'amour de Dieu de la sorte, ils verront cet amour. Ils seront surpris de notre amour. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Qu'est-ce qui les touche? Dans cette curiosité, ils viendront comprendre pourquoi, comment nous manifestons l'amour naturel, l'amour qui vient de Dieu. Et alors, bien mes frères et sœurs, nous leur dirons, il est mort sur le Golgotha pour toi et pour moi. Cet amour, nous l'avions. Et toi aussi, tu peux l'avoir via la repentance et la conversion. Nous amenons les âmes à la repentance, à la conversion. Nous participons à l'éducation, à la repentance. Nous allons courir pour amener les âmes au Père. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ. De la sorte, nous allons amener. Ils viendront, ils se joindront à nous. Voyez-vous, nous allons former encore plus et plus. Et que tous ensemble, nous serons encore plus efficaces pour recourir derrière d'autres âmes. Tel est le travail que nous devons. C'est de courir après les âmes, les amener, et qu'ils restent, qu'ils se joignent à nous, et qu'ensemble nous allions encore à la conquête d'autres. C'est de ça qu'il est question, bien mes frères. C'est un travail. Je me dois de le faire. Tu te dois de le faire. Que chacun y mette du sien. Exploser le ciel, comme mentionné dans la parole, il y aurait plus de choses. Dans l'espoir que cet enseignement était enrichissant, je vous prie de le partager au maximum pour participer à l'édification des autres. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, ainsi vos familles respectives. À très bientôt. Amen. Mes frères et sœurs en Christ, passons en adoration. Entre les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien l'honneur va naître. À nouveau sera ta tête, j'ai assombri ton ciel bleu. Au lieu de baisser la tête, oh, compte les bienfaits de Dieu. Compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en
en adorant, combien l'honneur m'amène. Tu voudras en adorant, combien l'honneur m'amène adorer. Moi je vis pour t'adorer, Père. T'adorer, moi je vis pour t'adorer, oh, privilège que tu me donnes, papa et Seigneur. Adorer, le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Célébrer, moi je vis pour te célébrer. Célébrer, Père, moi je vis pour te célébrer. Oh yo yo, le privilège que tu me donnes de te célébrer. Le privilège que tu me donnes de te célébrer, de t'honorer. T'honorer, oh, moi je vis pour t'honorer, Père. T'honorer, yeah, yeah. Moi je vis pour t'honorer, oh yo yo, le privilège que tu me donnes. T'honorer, le privilège que tu me donnes de t'honorer, t'acclamer, t'acclamer. Moi je vis pour t'acclamer, Père. T'acclamer, yo yo, moi je vis pour t'acclamer, oh yo yo, le privilège que tu me Yahweh, oh, acclamer, le privilège que tu me donnes, c'est de t'acclamer, obéir. Moi je vis pour t'obéir, obéir, Père. Moi je vis pour toi, oh yo yo, le privilège que tu me donnes. Obéir, le privilège que tu me donnes. Obéir, bien mes frères et sœurs en Christ, et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu.